j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est un thème qui est récurrent sur ma chaîne, j'ai envie de dire sur toutes les chaînes de parfums. C'est mon dernier haul parfumé, mes derniers achats de parfums. À chaque fois je me dis que en fait je suis quelqu'un de raisonnable, j'achète pas tant de parfums que ça. Et en fait je me rends compte que, que des fois il va falloir se calmer un petit peu là. Donc voilà les amis, on va parler de tout ça ensemble. Si vous me découvrez, bienvenue, je m'appelle Olivia Garmac. En vrai je suis coach sportif, je suis coach en perte de poids, coach en émotion. Donc n'hésitez pas à voir ce que je fais dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations, vous avez le lien vers mon podcast, vers mon Insta et tout ça. Donc allez me suivre. Et écoutez, si vous revenez, je suis contente que vous reveniez. Ça veut dire que finalement ça vous plaît mes petites bêtises. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser en commentaire en me disant quels sont vous les achats que vous avez réalisés dernièrement. Ça me fera plaisir de vous lire. Et voilà, et likez la vidéo et c'est parti. On va parler de février et mars ensemble. Mars, on est le 10 mars. Tout va bien. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté parce que j'avais un bon de réduction, sans vous sentir que la fille elle se justifie quand même, parce que j'avais un bon de réduction de 20% chez Huda Beauty, donc Kei. J'ai refait le plein. Je me suis racheté la vanille 28, mais j'ai pris en petit, en format 50 ml, simplement pourquoi? Parce que j'ai pris un pack, et en fait c'était un pack avec la vanille et Eden Juicy Apple, et en fait en gros pour le prix du 50 ml vous aviez celui-là qui était offert. Et alors le Eden Juicy Apple je l'aime bien, clairement je trouve qu'il est trop cher pour ce que c'est, ça sent bon, ça sent la pomme croquante, juteuse, un peu les fruits rouges, c'est mignon mais c'est pas extraordinaire. Mais mon copain adore ce parfum sur moi, tu vois. Toi tu sais d'avoir des parfums un peu raffinés mais il aime pas du tout, mais alors ça il adore. Et j'avoue que ça me fait plaisir quand il me dit que je sens bon, on va pas se mentir. Et c'est vrai que la combinaison de la vanille et du Eden Juicy Apple est assez sympa. Donc j'ai pris ça. J'avais fini mon Invite Only, le parfum ambré, mais je ne l'ai pas racheté parce que je lui préfère quand même en parfum ambré Sundance de Stéphane Humber Lucas que j'ai mis sur ma liste d'achat. Et j'ai aussi acheté en format 10 ml, j'ai racheté le citrus 08, je le trouve très sympa ce citrus là, on n'en parle quasiment pas et c'est vraiment un parfum qui est ultra intéressant je trouve parce qu'il il a un côté agrumes frais, mais il sent aussi la rose. Et donc du coup vous avez cette dualité entre les deux notes qui va le rendre ultra versatile et ultra polyvalent. Et je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est frais. Vous avez vraiment le côté frais du citron mais qui est pas trop acide mais qui est rafraîchissant. Et après derrière vous avez la rose qui vient et ça fait un petit peu cette danse, tu vois, un peu sensuelle de rose et de citron très bien réalisée. Moi je trouve très sympa, la tenue est loin d'être ridicule, elle est plutôt bonne même. Alors du coup c'est vrai que comme j'ai beaucoup de parfums, je m'étais posé la question de le racheter en grand format, j'ai peur qu'il arrête. Mais du coup je l'ai pris en 10 ml et je pense que j'en profiterai, puis on verra si jamais j'ai l'occasion de prendre un plus gros si j'en ai besoin. Mais je l'ai racheté parce que je l'aime bien quand même. Et alors ça va vous surprendre, vous allez vous dire mais Olivia, mais voilà, non mais c'est... J'ai racheté le Love Fest Burning Cherry. Je vous avais dit quand il est sorti ce parfum que j'aimais vraiment bien l'odeur. On a une odeur de cerise qui fait pas trop synthétique avec du Palo Santo. Donc on a franchement par rapport à la cerise de Divin rien à voir. Donc on a vraiment une belle cerise. On a un côté boisé qui est sympa, vraiment il est agréable. Après je ne trouve pas si sucré, si girly que ça, je l'aime bien. Mais la tenue sur moi était minable. Mais quand je vous dis minable, c'est que vraiment en une demi-heure je ne sentais plus rien. C'est-à-dire que je devais me coller mon nez à mes avant-bras pour sentir quelque chose. Et du coup j'avais tué le flacon en 2 semaines. Et j'étais vraiment pas contente, vous voyez, j'étais vraiment pas contente du tout. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit écoute, si t'as l'occasion, réessaie-le, parce qu'en fonction des batchs, donc on va dire en fonction des cuves, tu peux avoir des foirages et peut-être que sur une autre cuvée, ça tiendra mieux. Et effectivement, j'ai racheté là et je vais pas vous dire que c'est le parfum qui tient le mieux au monde, mais j'en tire 4-5 heures.
ça va, 4-5 heures, ça va. Après, je pense qu'aussi la température joue, hein, comme on est encore en période de transition, il fait pas ultra chaud, donc le parfum va tenir plus longtemps. Donc si le Lost Cherry de Tom Ford, il sent trop la synthèse pour vous, et vous cherchez une autre cerise, ben ça peut être une option. Après, je vous ai déjà parlé, hein, il y a le Okaya, le Mad Love, qui est une jolie cerise. Vous avez le Cherry Smoothie de Zara qui est très synthétique mais assez plaisant, il a un côté bonbon créma, donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais bon, ça c'est ce que j'ai sous la main et dans la tête. Voilà, donc j'avais eu moins 20%, donc j'ai acheté, je suis contente. Voilà. Un parfum que j'avais sur ma liste d'achat depuis un petit moment, j'en ai parlé régulièrement, c'était le Pearl, My Pearl de M. Micallef. Et ça, c'est une de vous sur Instagram qui m'a contacté comme ça. Olivia, le Pearl est de nouveau en promotion à 78 € et j'ai fait oui. Donc du coup, bah, je l'ai acheté. Alors ça, c'est un très très joli parfum poudré à base de rose, de pivoine, de violette et de poudre de riz. C'est très élégant, c'est très féminin, c'est très délicat, ça a un côté un petit peu boudoir, licorne. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un poudré qui est bien réalisé et qui fait pas vieillot en fait. J'ai testé dernièrement le nouveau La Vie est Belle, enfin j'ai senti vite fait, hein. La Vie est Belle avec de l'iris, et en fait j'ai trouvé, encore une fois les amis c'est mon avis, hein, d'accord, donc, que l'iris il avait un côté presque un petit peu âpre, un petit peu poudré mais qui râpe un peu, alors que là on est plutôt sur un truc qui est assez délicat, très mignon, un poudré, un petit peu maquillage terracotta de Guerlain, là, poudre météorite. Non, je l'aime vraiment beaucoup, on sent bien la rose, donc si vous aimez bien la rose, la pivoine et le côté poudré, il est très sympa. Voilà, il est très sympa. Je sais pas s'ils l'ont encore en stock, je le proposerai certainement en décante celui-là. Enfin, je le propose en décante. Et voilà les amis, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'allais acheter des parfums divins pour vous faire une revue. Donc du coup, sur les 5 parfums que j'ai achetés, j'avais acheté le Libre, j'avais acheté Delina Exclusif, j'avais acheté Girl of Now de Elisab, le L de Lolita Olympica, c'est un vieux parfum qui a été discontinué. Et le 5e c'est le Lost Cherry. J'ai renvoyé le Lost Cherry parce que vraiment c'était trop synthétique, c'était juste pas possible. Le Girl of Now je l'ai renvoyé parce que je le trouvais pas ultra proche en fait de l'original. Et j'ai renvoyé le Libre parce que je le trouvais pas assez puissant. Et du coup j'ai gardé le 649 qui est de chez Divin, qui est l'équivalent du Delina Exclusif, qui est très bien réalisé. Je trouve que c'est vraiment une belle équivalence. Et donc du coup j'ai aussi gardé l'équivalent du L de Lolita Olympica. C'est pas tout à fait le même parfum, mais en même temps comme je vous dis, hein, c'est un parfum qui a été arrêté il y a plus de 10 ans, donc je pourrais difficilement vous dire que c'est lui à 100% parce que ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Mais il a un côté vanillé, un côté ambré assez sympa. Il faut que je lave été doré. Que j'aimais bien, et il me rappelle quand même le L que j'aimais beaucoup et que j'ai eu, avec un côté peut-être effectivement cannelle. Enfin, il a un côté chaud réconfortant qui me plaît beaucoup, et du coup je l'ai gardé parce que mine de rien il est bien réalisé, donc ça m'a bien plu. Qu'est-ce que je me suis acheté aussi? Je me suis acheté le Libre de Yves Saint Laurent. Ça c'est le Libre, la version intense. Je l'ai pris chez Nocibé parce que j'avais du cashback, et donc du coup voilà, et avec le cashback et la promotion, finalement il était moins cher que sur Notino et chez My Origin. Donc je vous dis toujours, pensez bien à comparer les prix. Là il m'est revenu à 54 € les 30 ml. Bon, c'est pas une bonne affaire, hein, mais c'est moins pire. Et je l'ai acheté parce que bon, déjà je voulais le comparer avec le Divin. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est peut-être pas mon parfum préféré. C'est vrai que je vais pas mentir, hein, je ne considère pas que c'est le parfum de la décennie, hein, parce que sur Fragrantica nous a quand même sorti que c'était le meilleur parfum de 2023. Je pense quand même qu'il y a des choses qui sont plus belles que celui-là, mais en fait il a un côté très polyvalent qui est plaisant en fait. C'est un parfum qui est élégant, c'est un parfum qui est quand même assez raffiné, qui a une grosse tenue, une grosse projection, mais sans être trop étouffant. Enfin bon, faut quand même se calmer sur les quantités qu'on met. Il y a de la fleur d'oranger dedans, donc il a un petit côté un peu savonneux, un peu propre. Il y a de la lavande aussi.
pareil, qui donne un petit peu ce côté frais. Il y a du jasmin, il y a de la vanille en fond. Donc il a... Et le intense, je trouve un peu moins lavandé que le version normale. Ou vraiment la version normale, quand je le sens tout de suite à la lavande. Et c'est que la lavande, c'est pas une de mes notes préférées. Et je le trouve intéressant et je trouve qu'il a une belle évolution. Il a aussi pareil un côté un peu poudré, je trouve, hein, mais je pense que c'est la fleur d'oranger qui donne ça. Donc oui, il est plaisant. Est-ce que ce sera mon parfum préféré de l'année? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il a un côté facile à porter en toute occasion et c'est assez cool. Alors là, c'est pas moi qui l'ai acheté, d'accord? Donc c'est pas de ma faute. J'ai la marque Jousset, qui est une marque suisse, franco-suisse, qui m'a envoyé 4 parfums en 10 ml pour la sortie de leur nouveau parfum qui est le Gourmand 500. Donc du coup voilà, c'est un parfum qui est gourmand mais à base d'oud. Et ils ont aussi des formats, donc 10 ml de leur best-seller, on va dire ça comme ça, dont Accident à la vanille, qui est une très belle vanille, un petit peu chaude, sucrée mais pas tant que ça, un peu baumée, très chaude, très réconfortante, très belle vanille. On a le Delicious Black Powder pour moi, qui est un parfum au cacao, à la poudre de cacao. Il a le côté cacao, le côté poudré, le côté un peu amer, mais on reste quand même dans un parfum qui est assez gourmand, donc très agréable. Je cherche toujours des parfums au cacao, c'est une note que j'aime beaucoup. On n'est pas du tout sur le même esprit que Chocolate Greedy, il est moins sucré, mais il est beaucoup plus gourmand que le Dark de Acro que j'aime pas vraiment. Donc on a le côté chocolat noir, vraiment très noir, mais on a quand même de la gourmandise derrière, donc il est... En fait, je le trouve sexy, et je pense que ça, sur un homme, ça doit être ultra sensuel, parce que t'as le côté gourmand, mais pas trop sucré, un peu chaud comme ça, un peu mystérieux. En plus, mon copain, il a la pommade et il a des belles tapettes de chocolat, faudrait que j'essaye de lui faire tester ça. Et je pense qu'il est aussi mat que moi, je suis blanche. Quand on prend des photos, les amis, franchement c'est trop rigolo quoi, parce que lui il est vraiment bronzé et en plus il joue au beach volley toute l'année, donc il est bronzé toute l'année, et moi je suis très blanche, donc c'est drôle, mais dans le noir on le voit pas, hein. Moi on me voit bien par contre, hein. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Et on a Gourmand Bacor que je trouve aussi très très sympa. Ça c'est du caramel, la praline, pour moi c'est vraiment du caramel fondu et avec un peu un côté fleuri. J'aime beaucoup ça aussi. Si vous aimez bien les parfums du type Les Concentrés de Chabot, Yummy Tingle de ASMR Fragrance, Matin Câlin de Comptoir Sud Pacifique, vous voyez ces parfums là qui sont vraiment à base très crème, très lait concentré, et que vous voulez quelque chose qui soit dans cette même vibe là mais avec une pointe de fleuri pour sortir du côté trop sucré, un peu plus deep parce qu'il y a une touche d'oud, ça pourrait vous plaire ça. Gourmand Bacor. Alors je sais qu'ils sont en rupture, tout le monde me dit qu'ils sont en rupture en ce moment sur leur site, je pense que ça va revenir, donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur leur site et aller voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment très sympa. Alors ça fait un moment que je voulais le tester, j'ai commandé à une copine des décantes et je lui ai commandé elle m'a envoyé le normal, le Hibiscus Mahaja de chez Maison Crivelli. Alors ça c'est un parfum qui a été créé par Monsieur Quentin-Biche, et vous savez que Monsieur Quentin-Biche, moi je l'aime beaucoup, hein, parce qu'il est très fort, il est très fort sur les parfums à base de rose, de litchi, des fruités. Et là on se retrouve pareil hein, sur un parfum à base de rose, d'hibiscus, dont la tenue semble être phénoménale. Et là en fait on a de la rose, on a de l'hibiscus, on a une petite pointe acidulée justement qui est apportée par l'hibiscus. Ça fait un petit peu fruité. Vous savez quoi, je trouve que c'est intéressant, j'aime bien, mais je suis contente d'avoir que 5 ml. Franchement, je n'achèterai pas à 5 ml. J'aime bien la Maison Crivelli, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien leur code couleur, j'aime bien leur univers autour du voyage, machin chose, des matières. Mais après, je ne savais pas longtemps que je l'ai, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment le porter, de vraiment l'apprécier. Mais j'aime bien la rose, j'aime bien le côté hibiscus, j'aime bien le côté acidulé. Après, j'aime bien. À tester, extrait de parfum, hein, c'est un extrait de parfum, donc pareil, on va se retrouver avec une tenue phénoménale.
un truc qui envoie vraiment du pâté. Donc je pense que ça peut être bien, ça, vous savez, quand vous êtes en déplacement, quand vous n'avez pas l'occasion de vous reparfumer, quand vous voulez quelque chose de fruité, de gourmand, mais pas trop sucré. Voilà, si vous aimez bien les trucs un petit peu acidulés, un peu sympa et que vous aimez bien l'hibiscus, ça peut être sympa. On nous parle de rose, de floral, de rose de Damas, vanille, bourgeon de cassis. Oui, on a un petit peu le côté cassis aussi qu'on va retrouver. Cuir, menthe épicée, ambrette, cannelle, je sens pas pour l'instant. Mais écoutez, à tester plus. Mais voilà, je suis contente, mais je suis fière de moi de ne pas avoir acheté un gros flacon. Qu'est-ce que j'ai aussi? Bon, pareil, ça c'est un décante. Hein. Je sais que les décantes, c'est ça en fait. C'est des gros échantillons qu'on vous fait. Moi, je vous propose du 3 ml, du 5 ml et du 10 ml de certains de mes parfums. Je vous mets un lien avec un tableau avec les prix dans la barre d'infos. Et là, du coup, j'ai acheté donc à ma copine un 10 ml de Escapade Gourmande de Maison Mahata. Et en fait, alors Escapade Gourmande, c'est une vanille avec un côté crème brûlée. Et comment vous dire, c'est très sympa, c'est joli et c'est sucré mais pas tant que ça. Encore une fois, c'est pas du sucre pour du sucre, et effectivement il a un côté crème brûlée, vous savez, un côté un peu pas amer mais un côté un peu deep en fait de la crème brûlée, et je l'aime bien, mais je sais pas, c'est marrant parce qu'il fait très sucré, très doux, enfin très sucré, très crème brûlée, mais en même temps, il manque un peu pour moi de côté crémeux de gourmandise. Pour moi, d'accord, hein. Vous savez que moi j'aime le sucre avec le sucre qui est saupoudré de sucre, d'accord. Et alors je l'aime bien, pareil, mais je cherchais mon accident à la vanille là. C'est pas la même chose, mais pareil, ce côté crème brûlée il me dérange un poil, et pareil, je suis très contente. J'ai 10 ml, c'est génial, je vais le porter avec grand plaisir, mais je suis contente de ne pas avoir acheté un 100 ml en fait. Voilà, l'une des dernières belles vanilles que j'ai découvertes, c'est le Accident à la vanille, et j'ai adoré Divine Vanille de Essential Parfum. J'ai adoré. Là, j'aime bien. Non mais j'aime bien, hein, c'est gourmand, c'est chaud, mais j'aurais voulu un truc un peu plus enrobant, un peu plus, voilà. Et donc du coup, on continue dans les vanilles. Hein. J'ai acheté en petit roll-on la vanille, alors je sais pas si vous verrez grand chose, de chez Molinard. Donc Molinard, hein, qui est une maison de parfum traditionnelle que vous retrouvez à Grasse. Alors ça, c'est une vanille très simple, les amis. Ça, c'est de la vanille sans la vanille. C'est une petite vanille bourbon, très simple, très agréable. Je trouve qu'elle est presque plus chaude que celle de Escapade Gourmande. Voilà, pour moi ça sent la vanille bourbon de base, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est passe-partout, c'est pas trop, c'est pas assez. Voilà, c'est simple, c'est agréable, on est content. En petit roll-on, c'est pratique quand vous êtes en déplacement, à garder dans la voiture, enfin attention à la voiture, pas le mettre trop au chaud. Voilà, très simple. Le 100 ml est quand même assez abordable, je trouve. Bon, là j'ai pris un 7 ml à 14 €. C'est pas le truc le plus intéressant d'un point de vue prix, mais bon, je voulais pas prendre un plus gros format. Oui, je l'aime bien. Vous cherchez une vanille simple, agréable, qui sent la vanille bourbon. Voilà, ce petit vanille de Molinard est very good. Une autre vanille, vous savez que je suis obsédée par la vanille. C'est Dark Vanilla de chez Urban Scent. Ça, c'est un décante que j'ai commandé chez Pafori. Vous savez que j'ai mon abonnement de chez Pafori où je reçois un décante au choix tous les mois. Ce mois-ci, je dois recevoir Valaya de Parfum de Marly. Donc, je vous avoue que je suis très, très, très excitée à l'idée de le recevoir. Et ça, c'était un peu le foirage, quoi. Hein. Alors ça, c'est le risque. Quand tu commandes un décante, t'as le risque de foirer. Mais vaut mieux foirer un 8 ml qu'un 100 ml. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, moi, ce truc-là, quand je le spray, pour moi, ça sent la résine de pain, en fait. Ça sent la résine, franchement, ça sent la résine de pain. Ça sent, c'est quand les mecs de l'entretien des espaces verts de chez moi, là, ils coupent les arbres et qui font des paillettes d'arbres et qu'il y a des, voilà, ça sent ça. Et après, sur l'évolution, oui, je vais sentir la chaleur de la vanille, le côté baumé, etc. Mais vraiment
1 heure après, 1 heure et demie après, 2 heures après et 2-3 heures après, il est vraiment joli. On a, oui, une vanille chaude qui est ambrée, machin chose, prout prout, mais au début, on a vraiment un côté très résineux, très... Est-ce que c'est parce que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé dark? Il y a du rooibos dedans et... ouais, je sais pas, donc pareil, celui-là je vais le revendre, hein, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Voilà, je le remettrai en vente. Et alors le dernier truc que j'ai reçu, ça pareil, c'est la marque qui me l'a envoyé, j'en ai déjà parlé, j'ai reçu un kit d'échantillons du Sommelier du Parfum. Sommelier du Parfum, si vous ne connaissez pas, c'est un site où vous avez un quiz, vous répondez à leurs petites questions et en fonction des réponses que vous avez données, parfum femme, homme, qu'est-ce que vous aimez comme note, ils vont vous proposer une sélection de parfums. Enfin, une sélection de parfums où vous pouvez choisir 5 échantillons et ils vous en offrent un 6e. J'ai pas fait attention, mais du coup, ils vous mettent une petite surprise là. Un 6e et du coup vous payez ça 20 € et vous avez 5 échantillons qui vont à peu près correspondre à vos goûts. Vous pouvez bien sûr choisir, hein. Et du coup vous testez à la maison et si jamais il y a un parfum parmi les échantillons qui vous plaît, bah, du coup vous avez un bon d'achat de 20 € pour l'achat du parfum full size. Ils m'ont proposé un code promo et du coup je vais vous le partager dans la barre d'infos. Avec le code promo vous avez 5 € supplémentaires, donc en gros ça vous fait 25 € de réduction sur votre achat, donc je suis assez contente de vous proposer ça. Toujours contente de vous proposer des bons plans. Et du coup, j'avais commandé chez eux, j'avais commandé de Histoire de Parfum 1969. Je ne l'ai pas encore complètement testé. J'avais testé de chez BDK Wood, Jasmine, enfin jasmin boisé. C'était un peu le foirage, hein. Mais bon, j'étais contente de l'avoir testé. J'ai testé Rose Magnétique de Essential Parfum. Très joli rose. Bon, c'est pas ultra compliqué. Il y a de la rose, de la pivoine. C'est très léger, c'est très agréable. Mais du coup, si vous aimez bien À la rose de Francis Kurkdjian ou si vous aimez bien Delina à la rosée, mais que c'est pas trop dans votre budget, cette rose magnétique d'Essential Parfum peut être bien. J'avais testé de chez Parfum d'Empire Asiade, assez intéressant, c'était un parfum ambré vanillé, j'ai bien aimé. J'avais testé Vanori de chez Sylvain Delacourte, une belle vanille un peu solaire, chaude, un peu encensée avec de l'ylang, et moins épicée que Vangelis que j'aime beaucoup, mais assez intéressante. Et j'avais testé Divine Vanille que j'avais adoré chez eux. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. Ah non, il y a encore des trucs. Oh, franchement, il y a trop de trucs. Et le dernier truc que j'ai acheté, ça je l'ai acheté je crois quand j'étais dans l'avion du retour du Japon. J'ai testé chez Navitus Parfum. J'ai acheté 2 sets découvertes. En fait, ils faisaient une promotion. Et si vous achetiez leur set découverte, vous aviez un 2e set découverte. Donc ça se présente comme ça. Vous avez, j'ai acheté celui-là, donc c'est le Navitus Parfum, les parfums. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez 15 échantillons de 3 ml. C'est ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ceci. Donc du coup vous avez, j'espère que je vais pas les faire tomber, les échantillons qui sont comme ça, donc en petit carton. Oui, c'est bon, c'est des 3 ml et notamment je voulais tester chez eux Chocolate Queen et Venom of Love entre autres. Et dedans vous avez une carte. Alors ils vous disent bon, ça coûte quand même 99 $, plus les frais de port. Et donc du coup, ils vous font une spéciale offer, trop bien, on est content. Vous n'avez pas de bon d'achat derrière, mais vous avez un bon avec 20% de réduction si vous prenez un parfum ou 2, 25% si vous prenez 3 parfums, bon, etc. jusqu'à 55% parfums si vous achetez les 15, genre tu vas acheter 15 parfums toi. Après tout, pourquoi pas. Et donc du coup, vous avez des cartes en fait qui vont vous présenter les parfums. Avec bon, bien sûr le nom du parfum, vous avez à avoir le maître parfumeur derrière le parfum et les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, le directeur de création. Et par exemple, si je prends Chocolate Queen, bon, c'est un extrait de parfum. Donc le maître parfumeur c'est Bertrand Duchaufour. Alors je ne connais pas lui, mais je pense que c'est un monsieur qui est bien, très très bien. Donc directeur de création c'est Gabriella Voina, c'est Gabi Loves Perfume, elle a une chaîne YouTube. Et donc du coup on a en note de tête par exemple du chocolat noir, de la noisette, du dulce de leche, de l'accord de dulce de leche, vous savez c'est la crème de caramel là, c'est trop bon ça. En note de cœur on a du chocolat, alors du chocolate fudge, je pense que c'est de la truffe, ou du caramel, de l'amande amère, de la crème irlandaise.
Et en note de fond, on a de l'absolu de vanilla, de la praline, du bois d'ambre et du bois de santal. Oui, c'est ça. Donc, vous avez quand même pas mal de parfums. Après, vous voyez ce que je voulais vraiment tester le Venom of Love et le Chocolate Queen. Pour l'instant, j'aime bien. Pareil, je suis pas sûre d'acheter le 100 ml. Venom of Love, il est à base de chocolat et de cerise. Et la cerise, elle a quand même un côté synthétique. Les parfums à la cerise, ça a quand même un côté synthétique en fait. Mais après, c'est normal, hein, ça n'existe pas les huiles essentielles de cerise. Hein, donc, vous allez toujours retrouver un petit peu le côté créma. Et je sais pas, et du coup les flacons ils se représentent comme ça. Donc c'est vraiment, ça c'est trois, franchement, alors mon regret c'est qu'on peut pas les ouvrir. Ça aurait été trop cool de pouvoir les ouvrir. 3 ml c'est bien, franchement pour tester un parfum, 3 ml c'est bien. Vous avez le temps de le tester, de vraiment l'avoir sur la peau, voilà, ça c'est bien. Et il est bien, hein. Bon, on a vraiment tout de suite le côté chocolat noir, le côté truffé. Le côté cerise, je l'aime bien. Franchement je l'aime bien. Après, je sais pas si j'achèterai un flacon en taille normale, mais je l'aime bien. Et le Chocolate Queen, ce qui est à base de chocolat, eh ben, là on a plus un côté poudré, cacao. Il me fait penser lui aussi au Scent Dance de Stéphane Humber Lucas. Vraiment ce côté cacao, ce côté chaud, ce côté sensuel. Il est bien, il est bien. Et là, vous voyez, je sens quand même la synthèse, la cerise synthétique. Hein. Donc voilà, il y a des jolies choses, sincèrement il y a tellement de choses que j'ai pas eu le temps de tout tester, mais il y a des créations qui ont été faites quand même par Dominique Ropion, c'est quand même un grand monsieur du parfum. On a Olivier Cresp aussi hein, qui nous a sorti un des parfums chez eux. On a Sidonie Lancesseur qui est une grande dame du parfum. Il y a quand même des belles créations et des trucs assez sympas. Donc en fait quand j'ai commandé ça, il m'offrait le deuxième coffret. Donc du coup, ben là on a 10 parfums différents. Et pareil, on a... voilà. Ah, et d'ailleurs, il y a un de leurs parfums qui a été créé par Francis Kurjan en co-création avec Jérôme Di Marino, je sais pas qui c'est. Et c'est réserve exclusive et il était pas mal celui-là. En note de tête, on avait du bois, absolument pas. Du pain d'épices, on avait des accords de noix de coco, de sucre de noix de coco un peu caramélisé. On a du whisky, de la rose turque, du davana d'Inde. Oui, c'est ça. Du bois de cachemire, de l'ambre et de oak moss. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, du coup, là, ben, j'avais 11 échantillons. Donc, au final, on va dire pour 120$, vous avez quand même 20$ de frais de port. Et ça a mis 3 semaines à arriver. Hein, fallait pas être pressé. Pour 100, on va dire, les 105€ à peu près. J'ai quoi? Là, j'ai 11. Donc, ça fait 33 ml. 33 ml plus 45 ml, ça fait 78 ml de parfum. Bon, ça va. Franchement, ça va. Donc du coup, je vais avoir beaucoup de choses à découvrir. Des fois, c'est un peu... je me dis, comment est-ce que je vais faire pour sentir tout ça et apprécier tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver les ressources en moi nécessaires hein, pour me débrouiller. Et voilà les amis, donc ouais, j'ai quand même acheté beaucoup de trucs. J'ai fini aussi pas mal de choses et là je me suis établi un petit calendrier avec les parfums que je vais me prendre chaque mois, histoire de ne pas exploser mon budget et de vraiment me concentrer sur les parfums que je vais prendre. Et oui, j'ai gardé un petit budget pour commander le nouveau Yum Gelato Pistachio de Kayali. Le prochain parfum à la pistache qui sort le 21 mars et je vais le commander, je vais le tester, je vais vous dire tout ça. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, comme ça et voilà, et comme ça rembourse tout l'argent que j'ai dépensé au parfum. Non, on rigole, hein. Ça me fait plaisir. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui m'oblige à faire ça, c'est pour le plaisir. Hein. Mais c'est vrai que c'est un loisir, bon. C'est quand même mieux d'avoir comme loisir le coloriage que les parfums, on va pas se mentir. Hein. Bref, écoutez, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi quelles sont vos dernières belles découvertes, les trucs qu'il faut que je sente, que je note sur mon petit cahier de découvertes. Puis voilà, écoutez, passez une belle après-midi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.